Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager encore une fois une bouchée de la parole avec vous. Et notre bouchée d'aujourd'hui, ça va être la deuxième partie de la mesure de foi. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, nous allons prendre notre premier passage. En fait, nous allons lire à deux endroits. La première écriture qu'on va lire, c'est Romains 12, verset 3. Voici ce que disent les Écritures. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Voilà, c'est ça notre premier verset. Alors, nous allons prendre notre deuxième passage. C'est dans Hébreux chapitre 12, au verset 2. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mais non, de quoi on parle ici? On dit que Jésus est le chef et le consommateur de notre foi. Dans d'autres versions, il est dit ceci, que Jésus, c'est lui qui suscite la foi et c'est lui qui amène la foi à la perfection. Donc, chef et consommateur de notre foi, ça veut dire que c'est lui qui nous donne, qui nous communique la foi par sa parole. Et c'est encore lui qui se charge de mener notre foi à la perfection, c'est-à-dire à la maturité, pour que notre foi soit vraiment robuste, forte, triomphante. Vous comprenez bien, aimés? C'est le Seigneur qui le fait, au travers de sa parole, agissant par son Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse et de révélation, il va venir, il va te communiquer une compréhension profonde de la parole, afin que ta foi puisse grandir dans sa force, dans sa robustesse. Vous comprenez? Donc, comme on a dit dans la première partie, que il faut exercer ta foi et méditer la parole. Maintenant, quand tu médites la parole, bien-aimé, tu as besoin que l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de sagesse et de révélation, te donne, t'ouvre l'Esprit pour que tu comprennes les Écritures. Comme il est écrit dans Luc 24, au chapitre 24, verset 45. Vous comprenez, bien-aimé? Tu as besoin de cela. C'est pourquoi c'est important. L'apôtre Paul, il priait pour les chrétiens d'Éphèse. Il demandait que Dieu leur donne un esprit de sagesse et de révélation. Vous comprenez? Parce que l'esprit de sagesse et de révélation, quand il vient, il t'ouvre la connaissance. Il t'ouvre l'intelligence. Il éclaire ton esprit. C'est vraiment important. Donc, tu peux te demander cela pour toi-même. Maintenant, bien-aimé, pour que notre foi soit robuste, forte et triomphante, aux deux éléments qu'on a vus, nous devons ajouter un troisième élément. Et le troisième élément, c'est qu'il faut marcher dans la charité. Alors, prenons une écriture. Prenons 2 Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 3. Voici ce que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique. Il leur dit ceci. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Vous avez remarqué ça? La charité de ces bien-aimés des Thessaloniques. Donc, aujourd'hui, c'est en Grèce. Donc, ces chrétiens, leur foi faisait des grands progrès. Pas seulement des progrès, des grands progrès. Vous voyez? Donc, il y a moyen de grandir dans la foi. Il y a moyen d'avoir une foi robuste. Souvenez-vous, c'est ces deux choses
qui sont vraiment des choses principales. Il y a une troisième chose. L'apôtre Paul en parle ici. Donc, les deux premières choses, c'est exercer ta foi et puis passer du temps dans la méditation de la parole. Maintenant, la troisième chose, elle est aussi capitale. Parce que sans elle, ta foi va être paralysée. L'apôtre Paul montre ici que leur foi faisait de grands progrès, mais qu'aussi leur charité, leur amour augmentait de plus en plus. Ça, c'est vraiment capital, bien-aimé. Souvent, on oublie ça. On pense qu'il me suffit juste d'avoir une grande foi et puis c'est bon. Non, tu dois avoir une grande foi, mais aussi grandir dans la charité, donc dans l'amour. Pourquoi? Parce que Galates 5, au verset 6, il est dit que la foi, elle est agissante par la charité, par l'amour divin. Donc, si tu as une grande foi, mais que tu ne marches pas dans l'amour, ta foi va être paralysée. Vous comprenez, bien aimé? C'est vraiment capital. Donc, nous retenons trois choses. Méditation de la parole, exercer sa foi et marcher dans l'amour. Si tu fais ça, oh bien-aimé, ta foi va vraiment accomplir de grandes choses. Parce que souviens-toi, bien-aimé, 1 Jean 5, verset 4 dit que ta foi que Dieu t'a donnée là, c'est ça la victoire. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimé, ne méprise pas ta foi. Je vais plutôt dire ceci. Ne néglige pas ta foi parce que tu en auras besoin. Tôt ou tard, tu en auras besoin. Soit pour toi-même ou pour quelqu'un que tu connais. Oui. Ne néglige pas ta foi. Chaque jour, prends des paroles pour nourrir ta foi. Parce que tu en auras besoin. C'est vraiment capital. Et ce n'est pas le jour où tu as besoin de ta foi que tu vas chercher à la développer. Ça sera trop tard. Prends soin de ta foi. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Père, merci pour ta grande bonté qui nous a transmis la foi. Oui, la même mesure de foi. Béni sois-tu, Père. Béni sois-tu. Nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ta grande bonté envers nous. Au nom de Jésus le Christ. Père, je prie pour chaque bien-aimé qui nous suit à la table du Seigneur. Que ces paroles puissent bâtir sa foi. Que ces paroles puissent être éclairées. Sa foi, Père, afin qu'il soit établi. Que ceux qui ont des besoins particuliers, si c'est un besoin, Seigneur Dieu, de maladie, Père, alors qu'il touche l'endroit où il a mal, dans le nom de Jésus, je prends autorité contre la maladie. Maladie, tu quittes le corps de mes bien-aimés. Je brise ton pouvoir au nom de Jésus le Christ. Amen.